aujourd'hui, petite vidéo concernant la fameuse porte avec les champs en trapèze. Donc je reviens dessus parce qu'on avait filmé, après on n'a pas eu le temps de la poster, enfin bref. Donc comme vous aviez remarqué, les champs de la porte sont biseautés à un angle de 20,3 degrés et on avait un petit souci en termes de serrure. C'est-à-dire que on a la tétière, donc la tétière c'est la partie ici de la serrure, la partie plate, qui malheureusement au jour d'aujourd'hui sont faites toujours avec un angle de 90 degrés. Donc c'est un peu embêtant parce que moi par exemple j'ai tendance à dégraisser les champs de mes portes et à 5 degrés, donc l'idéal ce serait de pouvoir avoir des tétières biseautées à 5 degrés ou à 3 degrés pour suivre justement le champ de la porte. Alors les industries ont décidé de faire des charnières, enfin des serrures pardon, avec des tétières à 90 degrés. C'est embêtant parce que on est chaque fois obligé de rentrer plus en profondeur la serrure d'un côté du champ, évidemment, puisqu'on a un angle. Alors, dans le temps, il existait des serrures avec des angles de 7 degrés. C'est a priori très compliqué de trouver. Je suis le premier attristé parce que j'avais trouvé une serrurerie artisanale qui m'avait dit oui, normalement on devrait pouvoir vous en faire, etc. Et puis finalement, impossible. Donc il n'y a plus de fabricant apparemment qui fait du sur-mesure. C'est bien triste. Ou alors, je pense qu'il nous demandait 650 € pour me faire une serrure avec une tétière à 20,3 degrés. Donc en gros, la serrure coûte plus cher que ma porte. Donc au final, j'ai contacté la cliente, je lui ai expliqué un petit peu la problématique malheureusement de cet angle et on est parti sur un verrou en bois. Donc nous, ce qu'on cherche à faire, c'est pouvoir fermer la porte tout simplement, mais il n'y a pas besoin de clé ou autre parce que c'est une porte qui mène vers un garage. Enfin. Donc on a un petit peu travaillé là-dessus et j'ai imaginé une pièce qui me permet en fait de coulisser dans le champ de la porte et d'être maintenu quand la porte est fermée et d'être pouvoir tirer quand on doit l'ouvrir. Donc on a fait ce petit verrou. Mais ça, je vous laisse découvrir le film pour que vous voyez un petit peu comment est-ce qu'on a réalisé le verrou. On a fait mortaise, on a préparé le petit trou et puis alors on se revoit en fin de vidéo pour vous expliquer un petit peu ce qu'on a fait et comment est-ce que ça fonctionne. Voilà, allez, bon visionnage.
Alors voilà, on est arrivé au stade de l'assemblage, on va dire, de la pièce. Donc vous avez vu, on a façonné le petit verrou en bois, on a fait un U pour venir y insérer notre petit carrelet de bois qui va passer de part et d'autre de la porte, donc, comme ceci. Ça va passer de part et d'autre du champ de la porte. Et on a nos petites poignées donc, qui vont venir se positionner dessus. Si je mets la bonne, voilà. On vient les emboîter dans les petits carrés, voilà. Hop, comme ceci. Okay. Et on va pouvoir ainsi faire coulisser notre verrou à l'intérieur de la porte et dans l'encadrement de la porte. Donc voilà, c'est tout simple en fait, c'est tout con, mais il fallait qu'on puisse avoir une accroche en U pour maintenir la poignée d'une manière ouverte et d'une manière fermée. Et ça nous permettait d'amener un design un petit peu plus traditionnel ou original. Voilà. Donc on a montré à la cliente, le modèle de poignée qu'on nous dessinait, ce qu'on avait choisi comme style de fermeture. Donc voilà, elle a l'air enchantée, donc c'est très bien. Je voulais vous partager ça, voilà, tout simplement, pour que vous rendiez compte que des fois, quand on fait des projets un petit peu spécifiques et dans des endroits assez spéciaux, là, on doit des fois trouver des solutions à notre niveau pour régler les problèmes, parce qu'on ne trouve pas dans le commerce ce qui existe. C'est aussi ce qui fait le charme de notre métier d'artisan, c'est-à-dire de pouvoir trouver des solutions à des situations qui ne sont pas spécialement standards ou dans les nouveaux bâtiments, etc. Voilà, donc je vais assembler la petite poignée, donc je vais la finir, je vais mettre un petit peu d'huile de protection, je vais terminer tout ça, faire mon premier collage et puis on assemblera la poignée sur place, vous allez voir exactement comment ça fonctionne, la finition et si j'ai l'occasion, pourquoi pas la mise en place chez le client. Mais ça, je ne garantis pas, de nouveau c'est un peu comme l'escalier, c'est des endroits assez exigus toujours, des pièces assez sombres et donc c'est jamais évident de pouvoir filmer et de donner des images correctes en tout cas pour que vous puissiez comprendre et apprécier la mise en place. Allez, je continue ma petite finition, à tout de suite. Bien voilà, donc on est arrivé à l'étape de l'assemblage, quasiment, enfin pas quasiment, définitif. Donc on a la première partie du verrou ici qui va passer de part et d'autre de la porte, donc elle passe de part et d'autre. On a le verrou à proprement dit avec l'entaille en U qui va venir être récupéré par cette pièce-ci et la deuxième partie de la poignée qui va venir de l'autre côté, d'accord ? Donc, tout simplement, je vais positionner mon verrou à l'intérieur de ma porte. Le U ici, en fait, il correspond pile poil à mon entaille ici. Et l'écartement ici, donc les 2 cm que j'ai de battement, c'est justement pour permettre d'avancer et reculer mon verrou dans l'encadrement de la porte. Donc, cette pièce-ci, évidemment, vous l'avez compris, va venir rechercher cette partie-là et passer de part et d'autre. Comme ça, en fait, je vais pouvoir faire coulisser ma poignée pour faire reculer mon verrou et la repousser pour refermer ma porte. D'accord ? Donc, je mets mon verrou dedans. Je viens insérer ma pièce de ce côté-ci et je vais venir coller maintenant cette partie-ci de l'autre côté. Donc là, je vais vous montrer une fois installé. Donc là, vous voyez l'installation ici. On lève la poignée, hop, le verrou sort.
d'accord, je lève la poignée de l'autre côté, voilà, ok, et de l'autre côté de la porte, voilà ce que ça donne, donc voilà. Donc là c'est porte ouverte, d'accord, on a le petit verrou, et alors on ferme la porte, hop, on lève le verrou, et voilà. Donc quand la porte est fermée, c'est propre. La poignée, ben voilà, hein, c'est un peu, ça c'est les goûts et les couleurs, on aime ou on n'aime pas. Mais sinon, voilà le principe du petit verrou qu'on a adapté à cette porte, tout simplement. Voilà. Donc je colle ça, et puis après, ben, je vous reprends en fin de vidéo pour faire le petit bilan sur l'ensemble avec l'encadrement. Bien voilà, donc nous voilà arrivés à la fin de ce petit film. Comme vous avez vu, la réalisation de la poignée, etc., rien de bien compliqué. Un petit peu de réflexion pour voilà, régler un souci qu'on a sur cette porte due au champ biseauté, mais voilà, on a trouvé la solution. Donc on a monté la porte ici en atelier pour voir si tout allait bien fonctionner. Donc voilà, comme vous voyez, la porte s'ouvre, et alors on a le petit listel, donc la petite pièce rectangulaire ici à l'intérieur qui bloquera la porte. Ici on ne l'a pas mis pour la vidéo, on a juste testé en fait en la bloquant pour être certain que l'entaille de notre petit verrou rentre bien dans la gâche. Mais voilà, donc ici j'ouvre ma porte, je ferme ma porte, et ma porte est ainsi totalement bloquée. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que ça vous aura peut-être donné des idées. Dites-nous ce que vous en pensez. Après c'est juste une question d'esthétique, et donc l'esthétique, je veux dire, vous pouvez mettre dans les commentaires, ah c'est moche, ah, vous auriez dû faire comme ceci. Ça c'est pas dramatique, ça ne me gêne pas puisque c'est la cliente finalement qui a fait son choix, mais plutôt le côté, est-ce que vous trouvez que l'idée était bonne, est-ce que vous auriez fait autrement, parce que j'avais pensé à d'autres trucs avec des aimants, j'avais pensé avec des trucs pivotants, mais là c'est plus compliqué pour avoir quelque chose de correct dans le champ, plus l'intérieur de la porte. Mais voilà, nous on est contents, la cliente est contente, donc on va aller poser ça sur chantier, et puis je vous dis à bien vite pour de nouvelles aventures. À bientôt.